Dans la vidéo précédente, nous avons vu dans quel type de situation tu peux te retrouver en l'absence d'un bon cahier des charges. Et surtout, pourquoi il faut absolument que tu en fasses un. Donc, comme promis précédemment, aujourd'hui, nous allons voir ce que tu dois mettre exactement pour avoir un cahier des charges optimal. Donc, si tu souhaites connaître les incontournables qui te permettront d'avoir un cahier des charges en béton, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur OMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriel, parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui vous permettra d'emmener votre entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo à la fin si elle t'a plu. Pour éviter le type de malentendu que nous avons vu la semaine dernière, votre cahier des charges doit comporter 3 parties. Dans la première partie, vous devez présenter le projet, donc définir le contexte de votre projet, donc déterminer l'objectif de votre produit ou service et en dernier lieu, mentionner l'historique. C'est-à-dire si vous avez déjà commencé à travailler sur ce projet ou sur ce produit, vous devez le mentionner, ce que vous avez fait. Est-ce que c'est votre premier, votre second jet, votre troisième jet ou je ne sais quel jet. Donc vous devez dire ce que vous avez fait, ce que vous avez gardé, ce qui n'a pas marché. On doit retrouver un historique de votre projet. Donc, voilà la première partie de votre cahier des charges. La seconde partie de votre cahier des charges doit comporter tout ce qui est besoin et contraintes. Donc quand je parle de besoin, je parle de tout ce qui est besoin fonctionnel et besoin technique. Donc besoin fonctionnel, c'est la fonction de votre produit. Quelle fonction elle doit remplir. Donc ça, vous devez absolument le mettre dans la seconde partie. Donc comme on l'a vu la semaine dernière, si le véhicule que vous souhaitez mettre sur le marché doit être un véhicule qui doit faire du tout-terrain, vous devez le mettre parce que c'est la fonctionnalité de votre produit. Donc ça, c'est sur la première partie fonctionnelle. Il y a également les besoins techniques. Donc, vous devez mettre toutes les caractéristiques techniques de votre produit ou de votre service dans cette partie-là. Donc, si le véhicule il doit être bleu, ça doit être bleu. S'il doit faire 110 chevaux, vous devez également le mettre. Donc, besoin. Et ensuite, les contraintes. Donc, les contraintes, il y en a dans tous les marchés, il y en a dans tous les pays. Donc, c'est par exemple les contraintes au niveau de tout ce qui est normes anti-pollution. Voilà, c'est ce genre de choses là que vous devez absolument respecter. Donc votre produit doit répondre aux besoins fonctionnels et techniques tout en respectant les contraintes soit du pays soit de votre marché. Donc de toute façon, si vous ne respectez pas les contraintes de votre marché, vous ne pourrez pas entrer sur ce marché là et vous ne pourrez pas lancer votre produit. Donc il est très important de mettre ces deux choses là dans la seconde partie de votre cahier des charges. Donc, la troisième partie de votre cahier des charges doit comporter tout ce qui est résultats et exigences. Donc, quand je parle de résultats, c'est par exemple si vous avez un design et que vous voulez le proposer à votre fournisseur, vous devez lui dire c'est exactement ça que je veux à la fin du projet. Je veux que mon produit ressemble à ça, que mon service ressemble à ça. Donc, il doit être au courant de tout cela. Et donc, ça doit être mentionné de manière précise dans cette troisième partie. Donc, et dans tout ce qui est exigence, c'est par exemple au niveau du délai. Donc, je veux que vous me livriez dans 6 mois, dans 1 an. Je veux que tu me livres dans telle ville, de telle manière. Donc, ça, c'est au niveau des exigences. Donc, c'est très important de mettre donc, ces deux choses-là. Donc, les résultats de manière précise et également les exigences toujours de manière précise dans la troisième partie. Et normalement, avec tout ce qu'on a mentionné dans cette vidéo, vous avez un cahier des charges optimal qui vous évite les malentendus. Voilà, maintenant vous connaissez toutes les étapes à suivre pour avoir un bon cahier des charges. Donc, vous pouvez maintenant commencer à l'appliquer pour votre business. J'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve
pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. Si vous souhaitez avoir plus de contenu sur l'industrialisation, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Ciao!